Alors ce soir c'est la parashat Rukat et on va étudier un sujet du Rabbi dans Zvar Malchut. Il explique un enseignement. D'abord il commence par nous dire que la date hébraïque. Dans une date hébraïque, il y a deux choses dans une date. Il y a d'abord le jour de la semaine. Si c'est Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, c'est dimanche, lundi et mardi. Et ensuite, il y a le compte du mois, le jour dans le mois. Est-ce que c'est le premier du mois, le deuxième du mois, le troisième du mois? Quand il a dit cette sikha, le Rabbi, le Shabbat, il tombait le 10 Tammuz, le 10 du mois de Tammuz. Et là-dessus, le Rabbi il explique que le 10, c'est le jour du mois. C'est ça, le 10 du mois. Et le Shabbat, c'est le jour de la semaine. Ça correspond à quel jour? Le jour de la semaine, le chiffre 7. Et le chiffre du mois, c'est le chiffre 10. Là-dessus, il dit que dans ce Shabbat-là, pendant lequel il a dit la sikha, qui tombait donc le 7e jour et le 10e jour du mois, il a fait le rapport entre le chiffre 7 et le chiffre 10, et il a expliqué l'union qui existe entre les deux, puisque les deux étaient unis ce jour-là, ce jour du Shabbat. Alors il commence par nous enseigner que le chiffre 7, ça correspond à quoi? Ça correspond à la création du monde, et ça dépend de Dieu et uniquement de Dieu. Dieu il a créé le monde en 6 jours, et ces 6 jours, ils correspondent aux 6 attributs divins du monde d'Atsilut. Chaque jour correspondait à un attribut. C'est-à-dire le premier jour correspondait à l'attribut de Chesed, la bonté. Le deuxième jour, l'attribut de Gvura, ainsi de suite. Donc, quand on parle de la création du monde, on parle de la perfection même de cette création qui a été réalisée en 7 jours. L'accent est mis donc sur le chiffre 7. Et le chiffre 7, il nous enseigne ce qui dépend de Dieu uniquement. La création était dans les mains de Dieu, c'est tout. Maintenant, le chiffre 10, il représente le jour du mois, puisqu'on a dit que c'était le 10 du mois de Tammuz. 10, il correspond au travail de l'homme. À ce que l'homme, il va ajouter l'apport de l'homme dans la création. Comment le Rassoul nous enseigne que l'homme, il participe à la création du monde. Avec Dieu. Dans les mots du Rabbi, il explique, il dit que les jours de la Shavua, de la semaine, ils symbolisent donc la création naturelle, la création du monde. La création du monde, le monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Le mot Chodesh en hébreu, il s'apparente au mot Chidush. Chidush, ça veut dire une nouveauté. Qu'on a tous, le Rabbi il insiste sur le fait qu'on a tous l'obligation, quand on étudie la Torah, même d'apporter une nouveauté. C'est dans les mains de chaque juif. La Torah est vivante. Chaque juif il a le pouvoir, après avoir réfléchi, avoir médité un concept divin, de donner de lui-même et d'apporter un chidush. Donc c'est le mois, le compte des jours du mois, il correspond au chidush de l'homme. Un chidush Adam Poel Bebria. Le chidush que l'homme il apporte dans la création. Aliédé, comment il apporte ce chidush? Amshachat Elokut chez les Ma'alam Yaolam. Il attire le divin qui est au-delà du monde. C'est-à-dire que le chiffre 7 il représente le monde et le chiffre 10 il représente ce qui est au-delà du monde. Le chiffre 7 il symbolise la perfection de la création. C'est les 7 midot Elokut, c'est les 7 attributs divins du monde d'Atsilut. Chez Bahem Nivra Olam, que par elle Dieu il a créé le monde. Velu Asiri, et le chiffre 10, dans le mois, il symbolise la perfection qui est accomplie par l'intermédiaire de l'homme. Amshachat ha-chokma elokit, amorkevet mishlosha, chokma bina vedat. Benusaf les shivat amidot. C'est-à-dire que Dieu il crée le monde avec au moins ces 7 attributs, et l'homme il va apporter un chidouche en attirant 3 autres attributs. Chabad, Chochma, Bina, Da'at. Et on atteint le chiffre 10.
Maintenant, le Rabbi va exprimer cette dualité, cette union plutôt, entre le chiffre 7 et le chiffre 10 dans la Torah elle-même. Dans le Tanar, il est écrit que Dieu il a créé le monde en 7 jours. Et dans le Pirkei Avot, il est écrit que le Sha'olam Nivra Be'asara Ma'amarot, que le monde il a été créé en 10 paroles. Vous voyez, il y a une différence entre 7 et 10. La Torah chez Birtav, c'est-à-dire les 5 livres du Chumash, ils ont été donnés par Dieu. Et l'homme ne peut pas ajouter Dieu préserve aux 5 livres de la Torah. Donc l'accent il est porté sur la perfection de la création de ce monde, Al-Yedei Shiva Midot Elokut, c'est-à-dire par les 7 attributs divins. Maintenant la Torah chez Béalpé, c'est quoi? C'est toute la partie de la Torah révélée, la partie révélée de la Torah. C'est-à-dire c'est quoi? C'est le Shulchan Aruch, la Gemara. Là-dessus, maintenant, on parle de l'ajout de l'homme. L'homme, il ajoute Mosif ou Mechadesh, il apporte une nouveauté. C'est ça la Torah chez Béalpé. C'est l'explication de la Torah. La Torah chez Béalpé, la Torah orale, elle exprime la volonté de Dieu à travers la bouche des sages, mais elle explicite ce qui est écrit dans le Chumash. C'est-à-dire que quand il y a écrit dans le Chumash les Totafot Bein Enecha, quand tu parles dans le Chumash, tu dis que tu mettras un signe entre tes yeux, les Totafot Bein Enecha, c'est pas explicite que ce sont les Téphilines. Il n'y a rien d'explicite dans le Chumash. Il faut attendre la Torah chez Béalpé pour savoir qu'est-ce que c'est ce signe, en quoi il doit être fait, les parachutes qu'on doit mettre à l'intérieur des boîtes. Il faut attendre l'enseignement des sages. Et c'est la volonté de Dieu malgré tout. Mais c'est la volonté de Dieu qui est exprimée par les sages dans la Torah orale. Donc on voit ici que l'homme il va ajouter, il va participer à la Torah de Dieu. Et ça c'est symbolisé par le chiffre 10. Dans la paracha de cette semaine, la paracha Chukat, on parle de la mitzvah de Para Aduma. Et en fait, on dit, c'est écrit que Zot Chukat à Torah. C'est un décret de la Torah, Chukat. Bien qu'il est question d'une seule mitzvah, c'est la mitzvah de Para Aduma, cette mitzvah, elle inclut dans le Rabbi il dit le mot Atnuot aklaliot anidrashot mina adam bekiyum haTorah ve mitzvah. C'est-à-dire que les deux mouvements qu'un homme il applique dans chaque mitzvah de la Torah. Mitzvah dechad, d'un côté, l'homme il doit vouloir la tset mina olam, vouloir sortir du monde pour s'unir avec Dieu. C'est Ratso, de vouloir comme la flamme d'une bougie, elle va s'élever vers le haut. Mitzat Sheni, et de notre côté, la avod et avodato, dafka ba'olam, begidra olam. Mais il doit servir Dieu dans ce monde et dans les limites de ce monde. C'est-à-dire que c'est chauve. D'un côté, l'âme d'un juif, elle doit désirer, chaque juif on doit désirer, quand on accomplit une mitzvah, on doit désirer Dieu, mais de notre côté, on doit servir Dieu dans ce monde, parce que Dieu il veut une demeure ici-bas, dans ce monde. Et le Rabbi dit que c'est précisément la différence qui existe entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Quand on parle du mouvement vers le haut, c'est-à-dire le fait de vouloir sortir des limites de ce monde, c'est lié avec le chiffre 10, parce que le chiffre 10, il dévoile par l'homme, grâce à l'homme, le divin qui est au-delà, totalement au-delà de ce monde. Et le mouvement de servir Dieu à l'intérieur de ce monde, c'est lié avec le chiffre 7, puisqu'on a dit que le chiffre 7, c'est ce monde-là, matériel. Donc cette différence, elle existe aussi bien dans la Torah elle-même. On voit qu'il y a la partie révélée de la Torah, donc elle est liée avec ce monde, et il y a la partie profonde de la Torah, qui est liée avec ce qui est au-delà du monde. De la même façon, dans l'âme de l'homme, il y a la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et il y a la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps.
à travers cet enseignement, le Rabbi, on arrive à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il nous dit que chaque jour, un juif doit servir Dieu de deux façons. Il doit dévoiler le divin qu'il y a dans ce monde. Ça correspond au jour de la semaine, le chiffre 7. Et il doit les chadesh, il doit dévoiler, trouver les galotes et le kout, le divin qui est au-delà de ce monde. C'est le mot, c'est chodesh, c'est ce qui est lié au mois, au chedush. C'est le chiffre 10. On voit cette différence, par exemple, il dit dans la prière du matin. La première chose qu'un juif il dit, Elokai Neshama, qu'est-ce qu'il dit au début? Il dit Modim, il reconnaît Dieu, chez Erzach Tabi Nishmati, que tu m'as rendu mon âme. Ça, c'est une chose qui est naturelle, que Dieu il te rend ton âme. C'est le chiffre 7. Ve'acharkar, qu'est-ce qu'on dit? Le dernier Lefanecha, Melech Alekam, chez Erzach Tabi Nishmati, Bechemla. Et ensuite on dit Rabba Emunatecha. Rabba, ça vient de Rav, Giloui Eloki, Rav chez les Malam Yaolam. C'est de dévoiler un dévoilement abondant, un dévoilement qui dépasse les lois de la nature dans ce monde. Alors c'est ça, un juif il doit jouer entre les deux. Ensuite, il te donne un autre exemple, c'est-à-dire un juif, quand il dit les bénédictions, qu'est-ce qu'il dit? Pokar Ivrim, qui rend la vue aux aveugles. Matir Asurim, et Kadome, Ve'acharkar, et ensuite, après avoir dit ces bénédictions, Noten la Torah. Donc au départ, il dit ce qui est lié avec ce monde, qui rend la vue aux aveugles, donc les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Et ensuite, il dit Noten la Torah, il fait référence à ce qui est au-delà du monde. Donc, encore une fois, chiffre 7 et chiffre 10, le monde est ce qui est au-delà du monde. Même dans le travail de chaque juif, qui consiste à purifier le corps, alors ça il doit le faire à travers son corps, c'est-à-dire dans les limites qu'il lui impose, que le corps lui impose, mais en même temps il doit dévoiler la partie de son âme qui est au-delà du monde, au-delà du corps matériel, qui est spirituel. L'union entre le spirituel et la matière, et le matériel. Même dans la Torah et les mitzvot, il y a aussi ces différences. C'est pour ça qu'un juif il doit s'occuper d'étudier la partie révélée de la Torah, et il doit aussi étudier la pnimiut à Torah. Même dans l'acte. Dans la mitzvah, c'est un acte matériel, mais tu dois lui associer une dimension spirituelle, ce qu'on appelle la kavana, l'intention que tu as. C'est pour ça qu'il dit ici quelque chose qui est intéressant. Il dit que la chen kedai, c'est bien que chez Kol Echad, que chaque juif Yossif, il ajoute dans son étude, selon ses possibilités, un sujet dans la partie révélée de la Torah, Ve'inyan Echad Bechassidut, et un sujet dans la partie cachée de la Torah, dans la Chassidut, ou Bemiyuchad, mais plus que ça, il te dit, un sujet qui unit les deux. Qui unit le même sujet, tu l'étudies dans la partie révélée de la Torah et dans la partie profonde de la Torah, pour faire le lien entre les deux. En fait, c'est là que tu te rends compte que vraiment, que c'est une seule et même chose. Je pourrais donner l'exemple qu'il y a écrit dans Sharichut Va'emuna, quand tu dis que la parole de Dieu, elle est à l'intérieur de la matière, et c'est grâce à la parole de Dieu qui est dans la matière que la matière, elle peut subsister même. Si tu enlèves la parole de Dieu, il n'y a plus de matière. De la même façon dans tes mitzvot, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de... ta mitzvah, elle s'évanouit. C'est pour ça que le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que la mitzvah, c'est comme le corps de l'oiseau, et l'amour et la crainte de Dieu, ce sont les deux ailes de l'oiseau qui permettent à l'oiseau de prendre son envol. De la même façon, si l'action que tu fais dans la mitzvah que tu accomplis, tu veux l'élever vers le haut, tu es obligé d'associer l'amour et la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tu es obligé d'associer une intention. Cette intention, elle est comparable à la parole de Dieu qui vivifie le monde à chaque instant. La kavana. De la même façon dans l'étude de la Torah, tu dois étudier la partie révélée de la Torah et la partie profonde. La partie profonde de la Torah, c'est la parole de Dieu qui est à l'intérieur de la matière de la Torah. Tu peux dire que la partie révélée de la Torah, c'est la matière de la Torah. Et la partie profonde de la Torah, c'est la parole de Dieu qui l'anime. De la même façon dans ton âme, tu peux dire que ton âme qui se révèle dans le corps, ce qui l'a fait vivre, tu la gardes en moi. Qu'est-ce qui garde l'âme en toi? Qu'est-ce qui garde l'âme qui s'habille dans le corps? C'est la partie profonde de l'âme.
C'est l'essence de l'âme qui garde l'âme qui s'habille dans le corps. Et ici, le rabbi il vient unir ses enseignements en te disant au moyen de 2 chiffres. Le chiffre 7 et le chiffre 10. Le chiffre 7, il vient de te parler de la matière, du corps, et le chiffre 10 de ce qui est au-delà du monde. Et le rabbi vient te dire que tu dois dévoiler la partie profonde dans ce monde-là. C'est ça, faire une demeure pour Dieu, c'est faire une demeure pour son essence. Pas seulement une demeure superficielle. Là-dessus, on pourrait faire un lien avec le discours chassidique de la Morazaken, Nik Dashti, quand Dieu il dit qu'il s'est sanctifié dans le peuple d'Israël. Dans ce discours chassidique, il est finalement basé sur un enseignement du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich, il a dit que Dieu, c'est ton ombre. C'est ton ombre. Ce que tu fais, il le fait. Je pense à Dieu, Dieu il pense à moi. Je mets les téphilines, Dieu il met les téphilines. Je prie avec Havana, il prie avec Havana. De la même façon que l'ombre elle se déplace exactement selon le mouvement que tu adoptes, selon l'attitude, de la même façon Dieu il va adopter la même attitude. Si tu as la Kavana, Dieu il va avoir la Kavana. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que on doit comprendre, vraiment c'est important, on doit comprendre que Dieu il crée les mondes au moyen de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que sa lumière qui jaillit de son essence, elle va descendre elle va créer et elle va descendre dans l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que c'est le passage de ce qui est infini au fini. Donc l'enchaînement des mondes, on pourrait dire que ça commence par son essence. Ensuite, la séphira de Keter, c'est la charnière entre l'essence divine et le monde. Puis viennent les mondes d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et d'Asiya. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la descente de la lumière divine dans le monde, c'est-à-dire toute l'abondance que Dieu y donne dans ce monde, toute la lumière qu'il dispense au monde, et qui dispense en nous-mêmes, que ce soit dans le monde matériel ou que ce soit dans le monde spirituel. Parce que quand on parle de l'enchaînement des mondes, on doit comprendre que il y a l'idée de la création du monde matériel, mais il y a l'idée aussi de la création de l'âme de ce monde. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la manière dont un juif il agit dans ce monde, il a une influence sur tout l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que la lumière qui se révèle dans ce monde, elle provient de l'effort que lui-même il va accomplir. Et quand un juif il accomplit le service divin de toute son âme, de tout son cœur, de tout son pouvoir, alors Dieu il va dispenser sa lumière aussi de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir. C'est pour ça que dans le discours de Morazaken, il explique que quand un juif il commence son service divin, il commence par la prière, alors Dieu il va à ce moment-là tourner sa face vers ce juif. Et ça s'exprime dans l'enchaînement des mondes par le fait qu'on dit qu'il y a une nouvelle lumière qui va jaillir de la séphira de Keter et qui va illuminer le monde d'Atsilut, le commencement du monde d'Atsilut, c'est-à-dire la séphira de Chorma, de Bina. Dans le fait de prier, Dieu il fait jaillir une nouvelle lumière. Maintenant, l'Admorazaken, il explique une chose. Il dit que la lumière qu'on fait jaillir dans le monde, dans ce monde-là d'Atsilut, elle vient d'au-delà du Seder Ishashut, elle vient d'au-delà du monde. C'est une lumière qui vient de Keter. Keter, c'est la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire qu'elle surplombe toute la création. Donc, comment un juif il peut attirer une lumière qui provient d'au-delà de l'enchaînement des mondes? De quelle manière il peut parvenir à ça? C'est pas s'il prie sans kavana, sans intention. Il doit prier du plus profond de son cœur. C'est quand même le Morazaken, il dit que tu dois prier miklot hanefesh, que ton âme elle est sur le point même de quitter ton corps. C'est de bechol meodecha. Ça s'exprime dans les mots du schéma Israël. Quand tu dis bechol meodecha, alors tu réveilles la koach mesirut nefesh. Tu es prêt à donner ton âme pour Dieu
le fait que toi-même tu vas user de cette force-là, employer plutôt de cette force-là qui est de Messiro Nefesh, que tu es prêt à faire don de toi-même totalement, alors tu vas réveiller que Dieu, Kaviachol, aussi va faire Messiro Nefesh. Il va donner une lumière qui est au-delà de ce monde. Une nouvelle lumière qui va éclairer non seulement ce monde matériel, mais aussi qui va éclairer ton âme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un juif y prie, mais vraiment avec Bechol Meodecha, il attire dans ce monde une Or Hadash, une lumière nouvelle. Maintenant, cette lumière nouvelle, elle doit descendre, se révéler dans le monde. Elle doit suivre l'enchaînement des mondes. Donc elle se révèle d'abord, la prière fait en sorte que la lumière se révèle dans la jaillit de Keter et va illuminer la séphira de Chochma et de Bina. Maintenant, de quelle manière tu fais descendre cette lumière-là dans les 6 attributs du monde d'Atsilut, ce qu'on appelle Zo, Uza, c'est par l'étude de la Torah. Maintenant, de quelle manière tu vas faire en sorte que cette lumière elle va concrètement jaillir dans ce monde matériel? C'est par l'application concrète des mitzvot. Dans l'Admor HaZaken, il explique, il donne un exemple peut-être qui est plus sensible, qu'on peut apprendre peut-être plus facilement. Il nous dit, pour faire une couronne d'or, avec des pierres précieuses. C'est vraiment très très beau ce qu'il dit. Il dit que, qu'est-ce que c'est une mitzvah? C'est que tu prends une pierre, un caillou, qui n'a aucune valeur, et tu en fais une pierre précieuse. Tu en fais un rubis, tu en fais une émeraude. Pourquoi? Parce que quand tu prends un objet matériel dans ce monde, tu prends un morceau de parchemin, c'est-à-dire, au départ c'est quoi? C'est la peau d'une vache. Au départ c'est un objet matériel qui est profane. Tu prends cet objet qui est profane, et selon la halacha, selon l'ordre divin, tu écris une mezouza, tu en as fait un objet de mitzvah. C'est-à-dire que d'une pierre qui était un caillou simple, tu en as fait une pierre précieuse. Maintenant, comment tu fais maintenant pour assembler ces pierres précieuses, ces mitzvot que tu as accomplis avec l'or pour en faire une couronne? Qu'est-ce qui va te permettre de concevoir la façon dont tu vas réaliser cette couronne? C'est l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, elle explique qu'est-ce que c'est une mitzvah. Elle explique comment on doit l'accomplir. Alors, elle t'explique comment, à partir de ces pierres précieuses-là, tu peux faire une couronne. Et même au départ, comment tu attires la volonté de toutes les volontés du Saint béni soit-il? C'est par la prière, par la tefila. Donc, la tefila, elle est en quelque sorte, comme on a dit, de la même manière que la parole de Dieu, elle est à l'intérieur de la matière, et c'est grâce à la parole de Dieu qui est dans la matière que la matière, elle peut exister, même, elle peut tenir debout. De la même façon, la tefila, tu pourrais dire même, c'est la kavana, la profondeur de cette couronne. C'est celle qui va donner, la prière, elle va donner tout l'éclat de ces pierres et de cet or que tu as obtenu. C'est-à-dire que les trois peuvent s'associer les uns avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est quand tu prends l'exemple, quand tu t'attaches à cet exemple qu'il a donné l'Admor HaZaken sur la couronne et sur la pierre, c'est de comprendre que ce monde-là, il est comme un caillou finalement. C'est vraiment, il est comme un caillou. C'est-à-dire que Dieu il envoie l'âme dans un corps et dans ce monde matériel pour que de ce caillou tu en fasses une pierre précieuse. Ça commence dans le service divin par le fait de couronner Dieu d'abord. Tu dois couronner Dieu. Le matin, tu couronnes Dieu. Par le fait que tu le couronnes, que tu lui déclares que c'est ton roi et que tu désires qu'il soit roi sur toi-même et sur le monde. C'est ce qu'on fait à Maktirim, on dit, on le couronne Dieu le jour de Rosh Hashanah, mais c'est quelque chose qui doit être réalisé tous les jours dans la prière. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est là qu'il commence à penser à toi. Ce qu'on a dit, Dieu c'est ton nom. Tu penses à lui, il va penser à toi. Là, il y a un point qui est intéressant. C'est que quand on parle de la couronne elle est sur la tête. Elle est au-dessus de la tête. Et la couronne, dans la Chassidoute, on explique que ça correspond à la volonté. Ça veut dire que quand tu
prie, tu vas réveiller et veiller la volonté de Dieu. Quand tu étudies la Torah, tu regardes dans la Torah, au moment où tu étudies la Torah, tu vas éveiller de manière plus profonde le désir divin d'avoir une demeure ici-bas. Pourquoi? Parce que, comment il a créé le monde, Dieu? Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Alors quand toi-même tu regardes dans la Torah, tu réveilles le désir de Dieu de créer le monde encore. Maintenant, quand tu fais une mitzvah, c'est la troisième étape, que tu passes à l'action, parce que à Ikar ou Amassé, l'essentiel c'est l'action. L'essentiel c'est l'action. Quand tu passes à l'acte, tu as fait d'un objet qui était profane un objet de mitzvah. Ça signifie quoi que tu as fait un objet de mitzvah? Ça signifie que tu as fait un objet qui est devenu le réceptacle de Ratzon Elyon, de la volonté supérieure de Dieu. Et c'est ça, faire d'un caillou une pierre précieuse. C'est que d'à partir de quelque chose qui n'a pas de sainteté, tu crées un réceptacle pour la volonté supérieure de Dieu. Ça s'exprime. Et pourquoi c'est important ici à la Parashat Rukat de parler de ça? C'est que la Parashat Rukat, c'est quand on parle d'un roc, on parle d'une mitzvah qui est au-delà du sechel, au-delà de ton intellect. Ça signifie que si Dieu il nous avait donné seulement des commandements qu'on comprend, ce serait limité les choses. Ici, c'est le chiffre 7. Je comprends, c'est le monde, c'est la nature, c'est quelque chose qui me parle, quelque chose que je ressens. Et seulement, il a donné des choses qui sont relatives au chiffre 10, qui sont au-delà du monde, au-delà de ta compréhension. Le fait que tu accomplis une chose qui est au-delà de ta compréhension, c'est là que tu exprimes véritablement que tu es soumis à Dieu. C'est-à-dire que tu agis sans même comprendre. Tu agis, et c'est ça le point le plus important, c'est d'agir, pas parce que, pour une autre raison, que celle d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ça, chok. En même temps, chok, ça s'apparente au mot chakika, le fait de graver une chose dans la pierre. C'est-à-dire, tu dois graver la parole de Dieu dans ton cœur, comme il dit le Shlomo Ameler. Il dit parce que dans le fait de graver la chose que tu graves dans la pierre, et la pierre, ça fait une seule chose. Ça devient une seule chose. Entre parenthèses, il y a un midrash qui dit que le nom du Mashiach, il est gravé sur la pierre Even Ashtia, la pierre sur laquelle le monde y repose. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la pierre, c'est quelque chose de matériel, et le nom du Mashiach, c'est quelque chose qui est lié avec tout ce qui est au-delà du monde. Et on pourrait finir là-dessus et dire que cette image-là, elle doit nous inciter à établir le lien sans cesse entre ce qui est au-delà du monde et de l'attirer et de le faire pénétrer précisément à l'intérieur de ce monde, comme dans notre âme. Le fait d'attirer l'essence de notre âme afin qu'elle illumine l'âme qui s'habille dans le corps. Et c'est là qu'on parvient à agir au-delà de nos limites. Qu'on parvient à ce que même nos actes ils soient empreints de quelque chose qui au départ nous dépasse. Tu le vois ça par exemple dans l'étude. Tu étudies quelque chose. Quand est-ce que l'étude de la Torah elle devient vraiment intéressante? C'est quand tu ne comprends pas. C'est quand tu ne comprends pas ce que tu étudies. Tu ne comprends pas ce que tu étudies. Puis tu reviens une deuxième fois dessus. Et puis tu vas poser des questions. Tu vas poser des questions. Tu vas demander à un rave. Et il va te donner une réponse. Tu vas aller demander à un autre rave. Il va te donner une autre réponse. Un jour, il y a le Rabbi Rachab. Il est allé voir son père, le Rabbi Maharash. Il lui a demandé, il a dit à son père, il a dit Père, j'ai vu, voilà, il y a deux discours chassidiques que tu as écrits. Et je vois qu'ici, tu dis cette chose-là, ici tu dis cette autre chose. Et en fait, il y a une contradiction entre les deux. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez compris, il demande à son père, il voit une contradiction entre deux discours chassidiques. Et à ce moment-là, son père lui a dit, nous fournissons l'aiguille et le fil, en revanche, c'est à vous de coudre
par vous-même. Voilà.